Bonjour tout le monde. Eh bien salut à tous et salut Paul. Salut, on se retrouve là... J'aime bien cette phrase d'intro. Ouais, moi j'aimais pas mon bonjour par contre. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau principe, nouveau concept de vidéo qu'on a choisi de faire. J'ai choisi de l'appeler Collabo en l'honneur de la famille de Ben pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, il était pas au courant du nom. Collabo de père en fils. Est-ce que le nom te va, Collabo? Oui. Collaboration. Collabo de père en fils depuis 1936. Très bien. Et ben voilà, et ben on va déjà surstriker la vidéo. Et donc du coup, le principe, qu'est-ce que c'est, au-delà d'avoir un nom à la con, c'est qu'en fait on accueille quelqu'un sur un sujet. L'autre fois on a fait une vidéo sur le scellé, donc ça c'était une vidéo vraiment les petits butch. Juste nous deux, et quand c'est collabo, et ben on accueille quelqu'un, un pote, des potes, une personne, on verra bien, ça sera jamais un Bernard Lhermitte, promis, qui réagit sur un sujet. Je connais un Bernard Lhermitte qui a des vannes super sympas. Ouais. Donc, sans des vannes, ça veut dire qu'il fait du skate? Non, des vannes, des vannes. Ah. Non, des vannes. Et donc du coup c'est une personne qui soit s'y connaît mieux sur un sujet que nous, soit peut compléter, soit on avait envie de l'inviter, enfin voilà. Et donc aujourd'hui on est avec Smart Boy Pokémon. Tout à fait. Qui va vous parler de la pesée de booster, pour compléter la vidéo sur le scellé, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que l'un ne va pas sans l'autre. Et grâce à la magie du montage, nous allons à présent vous laisser avec Smart Boy Pokémon. Ah donc tu veux pas du tout qu'on donne notre avis avant? Et justement on va tout vous dire après, il va vous expliquer, il va vous faire un point et nous on réagira par rapport à ça. Tout à fait. Et attention, explosion de montage, Ben, c'est parti. Allez, eh bien salut les copains, voilà, je remercie les petits butch de m'avoir invité sur leur vidéo. Et donc aujourd'hui, si j'interviens sur cette petite vidéo, c'est pour vous présenter mon point de vue, en accord avec le point de vue des petits butch, hein, bien évidemment, sur la question de la pesée. Voilà. Donc la pesée, qu'est-ce que c'est? L'idée de cette vidéo, hein, en tout cas d'après ce que les copains m'en ont expliqué, c'est pas de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais c'est plutôt de discuter de l'intérêt et des inconvénients du coup de la pesée. Puisque comme vous l'avez probablement vu sur pas mal de groupes, hein, c'est devenu un peu une pratique fréquente aujourd'hui. Ça l'était un peu moins il y a quelques temps, c'est déjà beaucoup plus démocratisé aux États-Unis par exemple, hein. Mais en France, voilà, ça fait que quelques temps qu'on commence vraiment à en voir, ce qui est une bonne chose et en même temps une mauvaise chose. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que c'est la pesée? Le principe de la pesée, c'est de prendre un booster et de le peser en comparaison avec d'autres boosters. Et l'hypothèse, c'est que les plus lourds, donc les boosters les plus lourds, contiennent une holo ou une ultra, parce que le principe de base c'est que le film holographique ou le film qui recouvre les ultra rares est plus lourd qu'une carte normale. Bon, ça se chiffre au milligramme, hein, mais voilà, ça a été vérifié. En tout cas, c'est beaucoup plus vérifié sur les boosters anciens. Sur les boosters récents, avec le code online, avec la pluralité des raretés, etc., c'est un peu plus complexe. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, l'idée c'est pas d'émettre un jugement, mais plutôt de discuter des avantages et des inconvénients. Alors les avantages, eh ben, c'est assez simple pour les boosters qui coûtent cher. Par exemple, vous avez des boosters qui coûtent des centaines d'euros, ou en tout cas certains des dizaines d'euros. Si on recherche que certaines cartes de la série, notamment les holographiques, je prends par exemple, allez, parlons de Jungle. Si on veut récupérer que les holos dans Jungle, et ben prendre un booster pesé ça peut être plus avantageux que simplement un booster normal. Voilà, bon, et au moins on est sûr d'avoir quelque chose et donc de rentabiliser son investissement. Vous savez qu'un booster Jungle édition 2 ça tourne autour des 35-40 euros, édition 1 on est sur du 45-50, des fois 55 euros. Si vous achetez un booster 55 euros et que vous n'avez rien à l'intérieur, ça peut être dérangeant pour celui qui recherche que les holos par exemple, mais qui a déjà complété tout le set des rares et des communes peu communes. Voilà. Ça permet aussi de cibler ce qu'on recherche, hein, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que voilà, quand on cherche que les holos, et ben du coup le booster qui est pesé et qui est sûr de contenir une holo, voilà. Et comme je vous l'ai dit, ça permet d'amortir son investissement. Si vous achetez 5 boosters Jungle, donc 250 euros en édition 1 par exemple, allez, 250 euros, si vous avez que des rares, et ben cet investissement là il est perdu. Alors que si vous avez des holos, les holos sont neuves, etc., ça peut valoir le coup. Voilà. Et en tout cas, vous amortissez l'investissement. Autre chose, ça permet d'avoir des ultras
ou des holographiques qui sont neuves. Ça, c'est très important, notamment avec PCA qui est maintenant sur le marché. Si vous cherchez à faire grader vos cartes, si vous l'achetez à Pierre, Paul ou Jacques, et ben malheureusement, vous n'êtes pas sûr de l'état de la carte, vous n'êtes pas sûr que ce soit neuf. L'avantage quand vous ouvrez un booster qui sort d'un display par exemple, c'est que vous avez de grandes chances que la carte soit neuve. Alors ça ne veut pas dire que la carte n'aura 0 point blanc, n'aura pas de rayures, etc., etc. Des fois il y a des défauts de facture de fabrication qu'on peut rien faire malheureusement. Mais en tout cas, vous êtes sûr qu'elle n'a pas été manipulée avant. Voilà. Et en tout cas, elle peut potentiellement avoir minimum un PCA 9,5. Voilà, en tout cas on peut l'espérer, ça peut monter des fois bien plus. Ça ne veut pas dire qu'avec une carte que vous allez acheter à quelqu'un, vous n'aurez pas cette note là, hein. S'il en a pris soin et qu'il l'a sorti lui-même, il n'y aura aucun problème. Bon voilà, ça c'était pour les avantages. L'inconvénient, eh ben, l'inconvénient c'est que ça enlève la magie Pokémon. Alors il y en a certains qui en ont rien à foutre hein, de la magie Pokémon. Néanmoins, Pokémon a été créé pour créer la surprise aussi dans les boosters. Sinon ils auraient fait que des boosters avec des holos ou des ultras. Ce qui n'est pas le cas, donc ce qui veut bien dire qu'il y a aussi ce côté magique de ne pas savoir ce qu'on va avoir, etc., de prendre plaisir à compléter une série. Alors bon, c'est un peu plus compliqué maintenant parce qu'il y a une pluralité de l'ultra, mais à l'époque, pour Jungle, pour Wizards en général, il n'y avait pas plus de 12-15 holographiques dans la série. Donc c'était relativement simple à compléter. Et dans il n'y avait pas toutes les raretés qu'il y a maintenant. Donc genre vous ouvriez un display set de base, vous complétiez en moyenne 80% de la série. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, c'est plus 5-6 displays et encore, on n'est même pas certain. Donc voilà, c'est ça aussi l'inconvénient, c'est que du coup, ça enlève la magie de Pokémon, ça enlève ce truc qui fait qu'on a les yeux qui pétillent quand on chope une ultra, parce qu'on s'y attendait pas vraiment. Voilà. Là, quand on achète un booster pesé, on s'attend à avoir de toute façon une ultra. Ça peut coûter aussi souvent plus cher d'acheter des boosters pesés que d'acheter des cartes à l'unité. Voilà, si vous recherchez pas forcément du neuf, bon voilà, vous avez par exemple, allez je vais prendre une bêtise, un Pyroli Jungle édition 2 en état très bon, vous allez le payer 15-20 €. Voilà, dans ces eaux là, en édition 1 il tournera autour de 45-50 €. Donc bon, on va dire que l'édition 1 ça se vaut. En neuf, hein, 45-50 €. Hein. Si vous voulez un très bon état en édition 1, il faudra compter 30 €. Donc vous voyez que le booster pesé sera plus cher que sur en édition 1 ou en édition 2 si vous voulez pas forcément du neuf. Voilà. Si vous voulez du neuf, voilà, c'est encore autre chose. Et aussi le principal inconvénient, et ça je parle à ceux qui ont acheté des boosters par exemple sur eBay, qui en ont acheté 4, 8 éventuellement et qui ont eu la déconvenue de récupérer que des rares, et ben voilà, c'est ça, c'est-à-dire que il y a même des gens qui s'amusent à peser les boosters récents et ben malheureusement les boosters qui sont pesés et qui n'ont rien et ben se retrouvent en circulation sur le marché et vous risquez d'acheter des boosters où il n'y a rien dedans et donc du coup bah là voilà, ça c'est un vrai problème. S'ils sont vendus comme étant triés, il n'y a pas de problème. S'ils sont vendus et où c'est pas spécifié et où c'est au prix d'un booster normal, moi j'ai déjà vu des boosters triés où il n'y avait pas d'holo, pas d'ultra à l'intérieur, rien, se vendre au prix d'un booster normal. Donc ça fout un peu les boules quand vous mettez 4,50 €, 5 € dans un booster et que vous n'avez que dalle. Voilà, bon, et ben écoutez, c'était tout pour ma partie. J'espère que c'est venu un peu compléter le contenu des copains. Hein. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit commentaire. Voilà, moi je vous laisse ici. Je vous fais un gros bisou, je vous laisse avec les petits butch et puis on se retrouvera bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde. Et ben nous voici de retour, donc j'ai pas attendu que Ben finisse de manger ses bonbons. Un dragibus. Un dragibus. Accident tragique. Et du coup voilà, donc Ben pas du tout. Joe a pu vous expliquer un petit peu les grandes lignes du scellé, donc là on vient de revoir la vidéo ensemble. Mais il a très bien expliqué, merci beaucoup pour sa collaboration. Voilà, il a très bien expliqué un petit peu les enjeux et parfois les dilemmes qu'on avait à prendre d'où le nom du scellé. C'était très clair. Très clair. Et voilà, donc on est content d'avoir fait appel à lui, puis on connaissait un peu son ton à la Smart Boy, et du coup ça le fait complètement. Donc moi ce que je voudrais dire pour compléter, Ben a plein de trucs, alors pas déjà, Ben est studieux. Et ben justement, alors la première chose à dire, c'est que contrairement à nous, il a la bonne idée de prendre des notes, voilà, avant ses vidéos. C'est pas un style butch, c'est un style bien construit. Donc lui il prend pas. Alors tu sais quoi, j'ai même pris en note une phrase, j'ai mis: préparer ses vidéos avant de filmer comme des cons, finalement c'est pas mal.
Et bah moi je trouve ça bien parce que du coup on a deux styles très différents, ça permet des collaborations qui sont à la fois Tu belles. vois là du coup j'ai écrit, et pourtant je chatoyantes. te l'ai dit d'un air tout à fait naturel. Oui c'est vrai. Non pas du tout. Non mais c'est vrai que noter 2-3 trucs des fois ça peut nous servir en tout cas à éviter les redites. Tout à fait. Et peut-être les tics de voix qui sont les les machins, etc. qui finalement qui donnent aussi peut-être un côté naturel. Donc en tout cas moi pour compléter je trouvais que ça, à la suite de ce qu'on a fait sur le CD, c'est assez vrai. Moi ce que je dirais pour compléter ce qu'il a dit, c'est que, alors moi à mon avis, je suis plutôt pour la peser, mais uniquement quand elle est indiquée par un vendeur honnête. Et là ça fait toute la différence. Comme il l'a dit, ça enlève la magie. Mais la magie... J'avais quelque chose à dire là-dessus. Tu vas me dire après ce que t'en penses. Non mais j'avais quelque chose à dire spécifiquement, voilà. Tu vas me dire immédiatement ce que t'en penses. Tout de suite. Je trouve que la magie Pokémon, elle est pas forcément enlevée parce que tu sais que tu vas avoir une ultra. Elle est enlevée si tu savais la carte que tu allais avoir. Mais prenons l'exemple d'un booster jungle ou set de base comme il l'a pris. T'as une chance sur 15. Non mais c'est pas ça. C'est que oui c'est d'avoir tel ou tel c'est ça ouais. Parce que si ou alors tiens exemple du set de base tu vois, oui. tu prends un booster pesé à 60 € ou 55 €, tu pries pour avoir un Dracofeu, au final t'as un Fenard, bon c'est très sympa d'avoir un Fenard, d'accord, okay. mais c'est pas le dans les deux cas c'est une holo. Donc ça enlève pas tout à fait la magie parce que tu te dis je vais avoir une carte bien mais je sais pas laquelle. D'ailleurs la magie est pas vraiment le cheval il a ouvert 3 displays sets de base à suivre pour avoir le Dracofeu, il l'a jamais eu tu vois. Non. Et pourtant il savait lesquels étaient pesés, lesquels étaient pas pesés, enfin je suppose qu'il l'a fait tu vois. Putain. Ouais, donc oui c'est vrai, effectivement Ban il a raison. Et j'ai envie de dire aussi, de toute façon, ça permet un truc, donc relié à notre ancienne vidéo, quand on collectionne du scellé, et ben acheter un booster, si on veut avoir les 4 illustrations, moi je préfère acheter un booster sans holo que je sais que j'ouvrirai jamais, oui. Pour ma collection de scellés. Et ça porte vraiment un truc, je veux dire quand t'as 20-30 € d'écart entre deux boosters ou 15 €, et ben moi je préfère acheter celui qui est sans holo, je m'en fous de l'holo. Par contre c'est clair que quand t'achètes un seul booster pour faire un kiff par exemple, si nous un jour je sais pas on achète les 4 illustrations 3 illustrations du set de base, parce qu'on a un petit budget, qu'on a envie d'ouvrir 3, bah si on en ouvre 3 avec des holos, on sera content quoi. Ah bah moi je préfère tant qu'à faire acheter des boosters pesés, ça c'est clair. D'accord. Ça c'est clair. Alors après, voilà, vous avez très bien compris le problème, c'est quand quelqu'un n'est pas honnête, il ouvre une display, il la recèle. Alors le pire c'est receler une display avec que des boosters sans holo, là c'est vraiment un truc de bâtard. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit souvent faites attention que ce soit un display scellé avec les petites Pokéballs, etc. Mais souvent le problème c'est que t'achètes des boosters, Joe l'a dit, t'as un stock avec que des rares. Ça c'est pas cool. Mais quand c'est précisé, il y avait eu un esclandre sur les groupes Facebook parce qu'un mec vendait des boosters à pas... Un esclandre en précisant lesquels étaient pesés ou non. Un esclandre. Moi je trouve ça normal. Et surtout que nous ça nous venait pas l'idée là d'acheter du Soleil et Lune en demandant si c'est pesé ou pas. Oui c'est vrai. On le ferait pas, on le fait vraiment que sur les anciennes séries. Et à l'époque ça m'étonnerait vraiment qu'à... Enfin, oh là 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 là. Ouais, je suis en train de bugger un peu. Peut-être des connaisseurs pseudo 111, là, 123, je sais pas quoi, des mecs qui étaient déjà expérimentés à l'époque ont pesé les boosters, set de base. Mais honnêtement, nous, ça ne serait pas venu à l'idée de peser les boosters quand on était gamins quoi. Ah non, clairement pas. C'est quand même une espèce de victoire des initiés sur les autres. Ceux qui pèsent sans préciser que ça a été pesé, ils y arrivent uniquement parce qu'ils tombent sur des gens mal informés. À partir du moment où on est entre collectionneurs, des gens qui connaissent un peu, qui ont été bien formés, et ben honnêtement, on sait ce qu'on achète et on achète à des gens de confiance. Nous quand on achète à Alex, quand on achète à Pokédigno, quand on achète à Eric Tam, quand on achète à plein de gens qui nous vendent des boosters, on sait avoir un sacré paquet de pseudos à mettre en montage. Bon on verra, mais en tout cas on sait qu'ils sont pas pesés et on l'a toujours dit. Donc après, acheter à des vendeurs de confiance, demander si c'est pesé ou non. Il y en a aussi qui disent bah, moi j'ouvre une display puis je ne pèse pas, je fais le choix de ne pas peser. Moi si j'ouvrais une grosse display là, je pense que je me poserais la question de peser ou pas, mais jamais je ne vendrais un truc en ne disant pas qu'il a été pesé. Enfin vraiment ça me vient. Parce que nous, tu vois, chez les petits butch, on ne pèse pas, mais par contre on pèse. Wow! Pourquoi j'ai fait ça? On aurait dit un bruit de dessin animé. Donc voilà, alors après pour compléter le scellé aussi, si vous voulez éviter toutes les convenus et que vous avez les moyens, achetez sous blister. Oui, c'est clair. Bah oui, au moins là c'est sûr. Là c'est sûr, mais par contre c'est pas le même prix et il n'y a pas le même objet de collection, un truc sous blister et le booster que tu es obligé de protéger parce qu'au moindre pet ça va niquer la lune. Et donc juste pour illustrer ce qu'il disait sur les arnaques, rien que ce matin j'ai vu que un mec s'était plaint sur les groupes de vente parce qu'il avait quand même ouvert 10 boosters Soleil Lune 3 ouais. Et il avait eu aucune, même pas une holographique, en 10 boosters. Alors ça c'est possible dans un display, mais c'est la probabilité que ça soit les 10 boosters ni sans ultra et sans holo est très faible. C'est quand même très faible, c'est douteux. Et c'est d'autant plus possible si jamais c'est une personne qui a ouvert plein de displays, qui a mis tous les boosters en bordel et qui en a pris 10 après tu vois. Ça c'est possible, donc ça c'est le problème de pas acheter en display. Après le mieux du mieux si vous avez les thunes,
c'est d'acheter plein de duo packs, plein de tripacks. Là, c'est là où vous avez le meilleur ratio. Mais du coup, bon voilà, c'est plus simple de les acheter dans un display où il y en a 36. Meilleur ratio, regarde nos vidéos Ouais, ça dépend. Putain, c'était bien à chier. Hein. D'ailleurs, oui, si on est habillé pareil que dans nos vidéos. Ouais, c'est parce qu'on la tourne juste après. C'est parce qu'on la tourne. Et parce que Ben a un gros crado, parce qu'en fait. C'est mon seul t-shirt, je ne me lave pas. Donc voilà, est-ce que tu avais d'autres trucs à dire dans les petites notes que tu as prises? Non, justement, j'ai balancé les 3 petits trucs que je voulais dire tout au long de ton explication. Donc voilà, si vous aimez bien ce concept, dites-le nous, on est content d'avoir eu un invité. Voilà, c'est un tout petit peu plus dur techniquement à faire, honnêtement, ça va. Ouais. C'est pas dur. Idéalement, on aimerait bien faire des vidéos vraiment avec les gens qu'on aime bien, peut-être qu'un jour on le fera. Et du coup, là, ça nous a permis donc d'être avec Smartboy Pokémon. Ce n'est que le premier, il y a d'autres personnes qu'on aime bien. Souvent on reste entre nous, mais si on peut le faire, si vous avez envie qu'on le fasse, si vous avez des propositions, si vous avez des idées, bref, dès que vous voulez suggérer un truc, ça a toujours été comme ça sur la chaîne, bah n'hésitez pas, ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'était une vidéo un peu plus sérieuse, le ton de Smartboy de toute façon il est un peu moins déconne quand même que le petit Butch, faut le dire, et c'est sûrement ça aussi que les gens aiment, donc voilà, bah du coup là c'était une vidéo hybride. Tout à fait. Voilà. Comme le... Non, j'ai... Et puis entre copains, parce que bah, Smartboy, moi c'est dans les gens que je connais qui font des vidéos YouTube, genre bon, Ben tu le connais moins que moi. Oui. Je l'ai quand même eu quelques fois au téléphone, on a parlé et on a une petite converse ensemble. Et il y a Gauthier aussi qui t'a offert une carte l'autre fois dedans. Tout à fait, tout à fait. Il y a plusieurs personnes, bah, big up à tout le monde, je vais pas énoncer tous les prénoms, mais voilà, on a une petite Le bloc converse. accident rien. Voilà, c'est ça. Donc une petite converse, on parle entre copains, Pokémon, pas youtubeurs en fait, collectionneurs. Oui, oui. On se fait des petites affaires, des petits trucs, voilà. Donc ça fait plaisir de. Et puis on se tape pas mal de barres. Et de lignes aussi, ça faut pas. Ouais. Exactement, ne le dis pas. Donc voilà, donc petite vidéo sympa, calmos, pour continuer sur un nouveau sujet un peu plus sérieux que d'habitude. Et puis, bah bientôt. C'est quoi la prochaine chose qu'on fait? Eh ben normalement, si tout va bien, après 3 mois d'attente et plein de déconvenus, je le redis, Ah oui, ma commande PCA qui arrive. C'est ça. Et puis moi j'aimerais bien, ouvrir les coffrets aussi avec les starters full art là. Eh ben tu ne le feras pas. Si, je le ferai. Oh! Eh oui. Bon, eh ben en tout cas voilà, c'était fini pour cette collabo. Ration. Mauvais ration. C'était nul. Et puis ben voilà, bisous bisous, on vous encourage à aller aussi sur la chaîne de Smartboy. Et puis bah, à la prochaine avec un invité ou non, ça dépend. Voilà. Salut. Bisous.